Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans cette vidéo, on va voir les bases pour démarrer le Papercraft. Évidemment, cette vidéo s'adresse plus aux débutants et aux néophytes, mais si vous êtes vous-même des Papercrafters accomplis, n'hésitez pas à aussi donner vos astuces dans les commentaires pour le démarrage, votre matériel, vos idées pour démarrer le Papercraft. Et sans plus de cérémonie, voyons tout de suite ce qu'il nous faut principalement. Un PC, un smartphone ou une tablette, ou un Pokédex, bref, n'importe quoi tant que ça peut se connecter à Internet, récupérer des images et des fichiers PDF et les envoyer vers une imprimante pour l'impression. Et donc par conséquent, en deuxième lieu, il nous faut une imprimante. Félicitations à tous ceux qui l'ont dit, en même temps, c'était un peu évident, je l'avais dit en amont. Il nous faut donc une imprimante pour pouvoir imprimer, mais pas sur n'importe quel papier. Pour commencer, évitez le papier à lettres classique que l'on trouve partout chez soi. Non, ça, c'est limite à prohiber. Moi, je suis beaucoup plus prompt à l'utilisation de papier de type Canson. C'est une antonomase. Voyez par là un papier pas forcément de la marque Canson, ça peut très bien être une marque tierce, mais c'est un papier un peu rigide, cartonné, et là on va parler en grammage. Personnellement, j'utilise 3 grands grammages pour le Papercraft. Le premier, c'est le 125 grammes, qui a l'avantage d'être très souple, très fin, ce qui évite l'effet escalier. Petite parenthèse sur l'effet escalier, il s'agit là tout simplement que lorsque vous allez coller votre papier sur une languette, eh bien le papier qui sera collé dessus sera dessus quoi, de l'autre papier. Il y aura une épaisseur, l'épaisseur du papier. Bien, cette épaisseur cumulée fait un petit effet escalier. Lorsque vous utilisez du 125 grammes, vous allez estomper cet effet escalier. Il existera toujours, mais on peut l'amoindrir. Donc le 125 grammes est plus fin, plus souple, ce qui fait que lorsqu'on va le plier, on n'a pas forcément besoin de bien marquer le pli pour que ça suive l'idée que l'on veut. Alors quand je dis marquer le pli, c'est plier et puis bien plier sa feuille fort. Vous voyez? L'avantage de la souplesse fait que il va prendre un peu plus facilement la forme d'un arrondi et on pourra un peu tirer dessus et tricher avec le 125 grammes. Mais il est un peu plus sensible et risque de se déchirer. À côté de ça, vous avez le 224 grammes. Celui-ci est très épais, augmente l'effet escalier. On va voir aussi un peu plus tard comment l'estomper cet effet. Mais vous avez surtout l'avantage, c'est qu'il est très résistant. Je l'utilise beaucoup pour des bases comme les bottes ou les pattes. Ça permet en fait de pouvoir mettre beaucoup de poids dessus. Il va moins fléchir puisque de base, il est déjà beaucoup plus résistant. Par contre, il est plus difficile à travailler, plus difficile à plier. Et on marque beaucoup plus les plis lorsqu'on va vouloir faire une forme tout simplement. Donc sur ces 2 grammages là, je conseille le 125 grammes pour des choses organiques ou des choses de petite taille et le 224 grammes pour des bases comme les bottes, les pattes ou des choses qui vont supporter du poids. Mais pour démarrer, je ne saurais que trop vous conseiller du 180 grammes. Déjà, c'est celui qu'on trouve partout. Donc c'est assez facile à trouver, il n'y a pas besoin de s'embêter. Et l'avantage du 180 grammes, c'est que ce dernier a l'avantage du 224 grammes en étant assez rigide et du 125 grammes qui est assez souple. Ouais, rigide et souple, c'est un peu antinomique. Ce que je veux dire, c'est qu'il va supporter facilement du poids, le 180 grammes, mais d'un autre côté, il n'y a pas besoin de trop plier pour faire facilement son Papercraft. Le 180 grammes, en plus d'être celui qu'on trouve le plus dans le commerce, c'est celui qui se travaille à mon goût le plus facilement. Donc n'hésitez pas pour commencer à utiliser du papier 180 grammes. Pouf! Grosse partie sur le papier. Hein. Je pensais pas que je mettrais autant de temps pour parler juste de feuilles, tout simplement. Ça, c'est énorme. Hein. Bon, allez, maintenant on va voir la suite. Qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse? Et pour commencer, j'ai de la colle. Ouais, c'est pas du dentifrice, c'est cette colle que vous voyez ici en grand. C'est une colle en gel. Classique, elle fonctionne très bien, elle a l'avantage en gel de ne pas couler de trop, donc c'est bien pratique. Elle sèche très rapidement et tient vraiment bien dans la durée. Donc celle-là, personnellement, c'est le top. J'ai essayé avec des colles vinyles comme la Cléopâtre, la colle blanche, etc. J'y arrive pas. Personnellement, j'y arrive pas. Alors, je suis pas doué, sûrement là-dessus. Mais celle-là, elle fonctionne très bien pour le début et pour tout le reste d'ailleurs. On y trouve aussi un ciseau. Je suis pas fan, mais ça c'est utile pour rattraper 2-3 petites pièces. Personnellement, le ciseau a son avantage sur les grandes lignes. Seulement lorsqu'on va avoir des petits angles aigus, ça va commencer à devenir difficile. La précision, le fait que même si c'est un bout pointu, on risque d'arracher un petit peu l'angle. Le ciseau c'est bien, mais c'est juste pour rattraper 2-3 petites pièces assez facilement. Sinon vous avez aussi le cutter. Mais le mien est gros, il me sert en fait à pas grand chose. Je sais pas pourquoi j'ai un cutter dans ma trousse, mais j'ai un cutter. Et enfin, ce que j'utilise principalement, un X-Acto Knife. Ceci. Tadam! Il s'agit d'un scalpel, d'un X-Acto Knife. L'avantage de ce petit truc, c'est qu'on peut changer facilement les lames lorsque celle-ci est fatiguée. Ça se prend en main comme un stylo, c'est très agréable et avec un peu d'entraînement, on fait très facilement les lignes droites qui sont assez grandes. De plus, pour tout ce qui est petit angle aigu, c'est parfait parce qu'on arrive facilement à s'arrêter à un bord bien précis. On peut démarrer des 2 côtés de la feuille, enfin du bord, bref, c'est
pour moi, je trouve que l'X-Acto Knife, c'est ce qu'il y a de mieux. Un petit coup d'entraînement à prendre. Alors, attention, parce que ceci, c'est dangereux. Vous faites ça avec un adulte si vous êtes un enfant, s'il vous plaît, ne vous blessez pas. Mais si vous utilisez un cutter ou un X-Acto Knife, il vous faudra aussi, et ça c'est très important, un tapis de découpe. Ces tapis-là, ça se trouve facilement dans le commerce, vous en avez de très grandes tailles, des plus petites, etc. Bref, il y en a plein. Ça permet de ne pas abîmer la table en dessous. Et c'est pratique parce que votre lame va moins s'abîmer dedans. C'est un matériau qui est fait pour, et on peut cutter dedans, ça va se resserrer avec le temps, et au final, c'est utilisable bien. Énormément longtemps. Le tapis de découpe, indispensable si vous utilisez un X-Acto Knife ou un cutter. Enfin, surtout un X-Acto Knife. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup l'X-Acto Knife. Autre chose qui peut être très utile avec l'X-Acto Knife, eh bien, c'est une règle. Une petite règle en métal, comme celle-ci. L'avantage de cette règle, c'est qu'on peut l'utiliser comme guide avec l'X-Acto Knife, ce qui permet de faire aussi des grandes lignes droites. Et ça sert aussi à plein d'autres choses. Vous placez à la lumière avec votre Papercraft, ça derrière, ça vous permet de plier votre Papercraft. Ça vous fait un guide pour le pliage. Ou à l'inverse, vous le posez sur la table et vous soulevez, ça en fonction du type de pliage. On en parlera dans une autre vidéo des pliages. Donc la petite règle en métal, pas en plastique, parce qu'un cutter ou un X-Acto Knife, ça défoncerait la règle en plastique. Donc une petite règle en métal comme ça, c'est toujours utile pour vos Papercraft tout simplement. Et c'est aussi utile parce que j'utilise un truc en plastique, un schmurz, un bidule chouette, un machin chose. Bref, ici, nous, on aime la précision. Ça sert à sculpter et je l'ai utilisé pour pouvoir, moi, marquer les plis. C'est-à-dire que je vais poser ma règle et avec ça, ça va me servir de guide pour pouvoir marquer le pli de mon Papercraft. L'idée de marquer le pli, eh bien, ça permettra par la suite, lorsque vous aurez découpé votre Papercraft, de pouvoir plier plus facilement puisque le papier sera pas fragilisé, mais vous comprenez l'idée. Ce sera. Alors, c'est pas fragilisé, mais c'est la même idée. Il sera affaibli de manière à suivre le pliage qu'on veut lui donner, tout simplement. Donc ça, c'est optionnel, mais ça peut toujours être pratique. Un truc qui peut être très important, c'est une pince à épiler. Alors c'est pas pour s'épiler soi-même, non, c'est pour tenir le Papercraft lorsque nos doigts sont trop gros, pour par exemple une petite pièce. La petite pince à épiler, c'est toujours aussi pratique. Pensez à l'avoir avec vous parce que pour le Papercraft, je précise, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est toujours utile. Et il en existe avec plein de formes différentes. Des fois, lorsque vous allez récupérer un Papercraft sur internet, vous aurez des languettes qui ne seront pas toujours bien placées. Avoir un petit crayon dans votre trou, ça vous permettra de pouvoir refaire les languettes, les redessiner aux bons endroits. Vous dire, bah oui, là il y a une languette, faut pas que je l'oublie. Donc le fait qu'elle soit dessinée, on s'en rappelle beaucoup plus. C'est très facile de redessiner une languette. Et tant qu'à rester dans les crayons, je vous ai parlé de l'effet escalier tout à l'heure. On peut atténuer cet effet escalier avec des feutres. Lorsque vous allez imprimer votre Papercraft, vous allez avoir de la couleur dessus. La tranche, elle, va rester blanche une fois qu'elle sera coupée. Mais si vous posez vos deux pièces colorées avec du blanc sur la tranche, si c'est sombre, eh ben, ça va ressortir beaucoup plus. Pour pouvoir atténuer ça, vous utilisez... Faut que j'arrête avec mes bas. Pour pouvoir atténuer ça, utilisez des feutres et comme ça, vous coloriez juste la tranche de votre Papercraft et ça permet d'atténuer l'effet escalier. Voilà. Des feutres, ça coûte pas cher. Il y a aussi des lames de rechange. Bref, il y a tout le nécessaire pour pouvoir bien faire du Papercraft. C'est ce que j'utilise, c'est ce que je vous conseille pour démarrer. Vous n'avez pas besoin de tout. Il y a des choses qui sont optionnelles, il y a des choses qui sont un peu plus obligatoires, comme par exemple un système qui permet de récupérer des images, forcément. N'hésitez pas à faire votre petit tour sur internet pour trouver des Papercraft. Vous aurez aussi très vite une vidéo pour... vos premiers Papercraft. Qu'est-ce que je vous conseille moi de faire en premier Papercraft? Et je vais vous donner une petite astuce, il y a 3 règles très importantes à respecter dans le Papercraft. Premièrement, il ne faut jamais les exposer à une lumière trop vive. Parce que c'est de l'imprimé couleur, donc à force la couleur elle va se détériorer, elle va ternir et ça va être un peu moche. Deuxièmement, il ne faut jamais leur donner à manger. Même après minuit, jamais. De toute façon, ça sert à rien, ça va pas se transformer en un monstre hideux, c'est juste que c'est du papier, ça mange pas. Et la règle la plus importante, il ne faut jamais, au grand jamais, les humidifier. Parce que là, ça va se diviser en tas de petits morceaux tout crades et vous aurez pété votre Papercraft et ça serait quand même dommage, quand on va passer du temps dessus. J'ai encore des vieux souvenirs là qui remontent. Bref, cette vidéo est bientôt terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et bon Papercraft à vous!